sécurité comme journaliste en ce moment là-bas? Mais on aurait fait ce qu'on aurait pu faire. Je pense que ce qui se passe en ce moment, là, les décisions de Radio-Canada ont été très bien, c'est-à-dire de protéger le personnel, d'essayer du mieux possible de protéger le personnel, de ne pas les mettre en danger, puis de bien étudier la nouvelle loi qui a été passée par la Douma là, pour s'assurer que nos gens étaient en sécurité. Puis je pense qu'ils ont pris les bonnes mesures. Jusqu'ici, on n'avait pas le choix là, que de partir. Il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est sûr que c'est très dangereux ce qui se passe là en ce moment pour les journalistes étrangers parce qu'il suffit d'une petite erreur, de se tromper de mots ou d'échapper une phrase ici et là, puis on pourrait trouver des raisons de vous expulser ou de vous arrêter puis de vous détenir. Je sais que moi, je me souviens quand j'étais en Syrie avec l'armée russe, j'avais été blessé, puis j'avais été interviewé par, entre autres, Céline Galipo, puis Anne-Marie Dussault, et j'avais déclaré que j'étais sur la base militaire que les aviations russes utilisaient pour, entre autres, attaquer donc plusieurs installations, plusieurs villes de la région. Et tout de suite, j'avais vu la panique autour de moi parce qu'on n'avait pas le droit de dire ça, puis en tout cas, ils pensaient peut-être que j'avais dit qu'on bombardait des populations civiles. Ça avait un peu paniqué mon entourage. Chaque petit mot était étudié puis scruté à la lettre et aussi on est écouté un peu partout, on est diffusé un peu partout aussi avec TV5 et tout ça. Donc, on est écouté dans le monde. Donc, ce qu'on dit a un impact. Donc, il faut vraiment faire très, très, très attention. Puis, je pense que pour l'instant, notre couverture est très bonne. On arrive assez bien à se débrouiller malgré les contraintes qui sont énormes en ce moment. Ben c'est ça. En plus, la vie des journalistes est menacée. Il y a 5 journalistes qui ont été tués, une trentaine de blessés, dont directement par des militaires russes en Ukraine. Donc, on peut comprendre... la BBC a décidé de reprendre ses activités journalistiques en Russie, mais pour ce qui est de CBC et Radio-Canada, pour l'instant, ce n'est pas fait, là. Et ça m'amène à une question. Sophie Gilbert, donc, nous a écrit pour nous demander, j'aimerais beaucoup savoir si dans son parcours, il y a eu des moments où il a vraiment eu peur pour sa vie et si un moment en particulier lui revient en tête. Il y a eu quelques moments, c'est certain. Non, mais en Afghanistan, quand on était à bord d'un blindé là, qui a sauté sur une énorme bombe improvisée, c'est sûr que là, on a passé très près et on pensait que ça y était. Là, les soldats qui étaient avec moi dans le transport de troupes là, étaient absolument paniqués puis complètement inquiets là, de ce qui allait se passer autour aussi parce qu'on s'attendait à ce que ce soit le début d'une attaque. Et l'autre fois, c'était l'épisode dont je vous parlais, là, c'était en Syrie, lorsqu'on était avec l'armée russe. On s'est retrouvé à un moment donné près de la frontière avec la Turquie. Puis là, on était une trentaine de journalistes, beaucoup de journalistes russes et quelques Américains. Et ça paraît beaucoup dans le paysage parce que c'était une zone de combat qui venait à peine d'être, entre guillemets, libérée. Puis là, on s'est mis... les gens de l'autre côté, des combattants d'une autre faction se sont mis à nous bombarder, à nous envoyer des roquettes et tout ça. Puis plus ça allait, plus les bombardements se rapprochaient de nous. Et